Bonjour à tout le monde. Ma connexion Internet est instable, mais bon. Donc je vais vous présenter un travail qu'on réalise dans le cadre du projet Observatoire EcoHealth d'Odell. Un travail que nous réalisons tous les deux avec Moussa. Et donc là, c'est particulièrement une étude d'enquête exhaustive sur l'activité humaine au centre du village. Donc un travail que on fait Moussa et moi. Et pour ce travail, on a été assisté d'un stage de master en sciences sociales, Mbaye Gueye, et une lycéenne de Dodel qui nous a aidés pour les enquêtes, Rakidia. Donc, pour présenter l'idée de l'Observatoire EcoHealth d'Odel, en fait, c'est un projet d'ordre méthodologique principalement. L'idée étant que on parle beaucoup de faire des approches EcoHealth, mais on ne parle pas tellement de comment les réaliser. Donc on a travaillé sur un site pilote au nord du Sénégal et l'idée c'est d'étudier le risque épidémique lié aux rongeurs dans une communauté rurale typique du Sahel. Donc pour ça on a décidé de travailler à très haute résolution au niveau de la chambre pour essayer de capter les interactions qui peuvent exister entre les humains et les sources d'infection. Le travail le domaine à étudier et peut être représenté de cette façon. Donc, on travaille sur l'exemple type, c'est une maladie vectorielle attique, la borréliose, qui est similaire à la maladie de Lyme. Et donc, voilà les principales composantes à prendre en compte. Donc, il y a des bactéries qui infectent des tiques, qui vivent dans des terriers, qui attendent les rongeurs, qui montent sur les rongeurs, qui sont eux-mêmes des réservoirs de borrelia. Et ces rongeurs sont régulés plus ou moins par des prédateurs. Et toutes ces choses-là sont mises en interaction et peuvent atteindre, les bactéries peuvent atteindre les habitants. Cela est réalisé dans le cadre de différents environnements. Un environnement global qui est l'environnement rural, avec tout un ensemble de facteurs de stimuli, et aussi un environnement très local qui est le terrier ou les nids, dans lesquels se font les interactions proprement dites entre tiques et rongeurs. Donc, la proposition méthodologique que nous, on a pour la construction de l'observatoire, selon la logique EcoHealth, est d'abord d'avoir une acquisition pluridisciplinaire d'informations sur toutes ces composantes, et ensuite d'utiliser un modèle de simulation pour pouvoir intégrer ces données qui sont de nature très différente. Ce modèle de simulation intégrateur de données pluridisciplinaires et ensuite utilisé comme médium de discussion et d'interaction avec la population, l'approche EcoHealth se voulant être inclusive. Donc systématiquement, quand on fait un passage à Dodel, on restitue aux autorités pour l'instant les travaux qui ont été réalisés dans le passage précédent. Et les interactions avec la population nous permettent, et avec les résultats fournis par le simulateur, nous permettent en retour de orienter les protocoles, les observatoires, suivant une approche dite d'amélioration continue. Donc le modèle est ici central à cette approche. Au niveau des acquisitions multithématiques qu'on a fait sur le terrain, donc on a commencé avec une cartographie haute résolution, comme je vous le disais, du site. Ensuite, on a fait une campagne de piégeage de rongeurs et de prélèvement d'aspiration de tiques, qui ont ensuite été envoyés avec une collaboration avec le laboratoire Vitrome pour étudier la prévalence des bactéries. Et parallèlement, on fait un inventaire des chats, à la fois par observation et par déclaration de la population. Et là, la présentation d'aujourd'hui concerne la nouvelle approche, la nouvelle enquête qu'on a eue, c'est de faire une étude la plus complète possible des activités et des lieux d'activité de la population au centre-ville de ce village, avec une enquête sur les environnements domestiques. L'enquête s'est réalisée de cette façon-là. Vous avez ici le centre-ville de Dodel, avec en violet, c'est la zone de marché, qui est la zone d'activité centrale du marché. Toutes les concessions qui sont en bleu ont fait l'objet de l'enquête. Les concessions en vert correspondent à des maisons des concessions qui sont inhabitées. Donc, les enquêtes consistaient à passer dans les concessions, et suivant les langues comprises par les habitants, si c'était en français, c'est Moussa qui faisait les explications, et si c'était en poulard, c'était Raki qui faisait l'enquête.
Alors, on a commencé d'abord à faire le recensement par concession. Donc, on a recensé 580 personnes dans 50 concessions, en leur demandant leur prénom, leur nom, leur statut familial, le sexe, leur âge, l'ethnie à laquelle ils appartenaient et leur catégorie socio-professionnelle, en notant ceux qui répondaient pour les autres ou pas. Et ensuite, on a demandé à chacune de ces personnes quelles étaient leurs activités quotidiennes. Donc, la position exacte de l'activité, l'heure de début, l'heure de fin, et la nature de l'activité et le lieu où elle se passe. Donc vous voyez, dormir, faire sa prière, petit déjeuner. Donc on a des séquences comme ça. En noir, c'est une première personne, en bleu, une deuxième personne, ensuite en noir, une troisième personne, etc. On a 3519 instances d'activité qui ont été collectées et retranscrites en informatique. On a aussi collecté auprès des personnes les horaires et les modalités de sommeil, donc l'heure de sommeil, la localisation soit en saison chaude, soit en saison froide, la durée du sommeil et différents commentaires sur la position, puisque c'est important en termes de connaissance de l'interaction possible avec l'éthique ou non. Alors voilà les résultats qu'on a eus. Donc, on vous présente les résultats concernant la composition de la population, les conditions d'habitation et d'environnement en lien avec ce problème épidémique et les activités quotidiennes. Alors, de façon indicative, la population est très hétérogène. Là, vous avez les différents noms de famille des gens qui ont été interrogés. Donc, le centre-ville est assez hétérogène, mais il y a une dominante de tout couleur et de Peul, très forte dominante. Au niveau de la répartition par classe d'âge, elle est assez standard. Donc, vous voyez, il y a à la fois des jeunes, il y a des personnes mûres, âgées, quelques anciens et quelques personnes qui n'ont pas voulu répondre. Ensuite, par type d'activité, donc les catégories socio-professionnelles principales qui ont été déclarées sont présentées ici. Donc, il y a des élèves, il y a très peu d'éleveurs, très peu de paysans, et il y a beaucoup de commerçants, de tailleurs, boutiquiers, etc., des femmes au foyer et des femmes ménagères. Si on représente sur la colonne de gauche des grands types, on a ce résultat-là, donc de répartition de la population, où on a un quart de la population qui reste dans les concessions la plupart du temps, un quart de la population qui est à l'école, très peu qui a des activités rurales, et quasiment la moitié de la population qui a une activité urbaine. Au niveau des conditions d'habitation, donc c'est fondé à la fois sur les observations de Moussa et les déclarations des personnes qui ont été interrogées. Donc, un premier indicateur, disons, de promiscuité qui est assez standard. Donc, vous avez en abscisse le nombre d'habitants par concession et le nombre en ordonnée, le nombre de concessions concernées. Donc, on a en moyenne 8 habitants par concession avec une médiane égale à 7. Si on se réfère aux statistiques nationales de l'ANSD, en milieu rural, il est déclaré que 64% des individus vivent dans des ménages de 10 personnes ou plus, et à Dodel Centre, ce pourcentage est de 63%, donc tout à fait typique de ce genre de communauté rurale. Alors, au niveau des conditions d'habitation, 274 lieux ont été abordés. Donc, on s'est intéressé aux environnements qui pouvaient être favorables à la survie de la souris. Vous avez ici quelques exemples d'endroits où les souris peuvent très, très aisément vivre et survivre, ainsi que les anfractuosités qu'on pouvait constater dans les domiciles qui sont favorables à l'installation de tiques. Donc, ces 274 lieux se répartissent de la façon suivante. Donc, on a abordé beaucoup de chambres, quelques boutiques, quelques ateliers, des maisons globalement, des magasins, l'école, les 2 écoles, des cuisines, des cours, des concessions. Et donc, voilà ce qu'on a observé. Donc, l'histogramme se lit en ligne, puisque c'est des pourcentages calculés sur la ligne. Donc, vous voyez que les histogrammes en bleu montrent que quand il n'y a pas de terrier observé dans les concessions, il n'y a pas de souris. Et parallèlement, quand il y a des terriers qui sont observés dans les maisons ou dans les pièces
étudié, les déclarations de souris sont très très importantes. Donc il y a un effet qui est attendu, mais qui est très fort. Au niveau des anfractuosités, c'est le même résultat, même dynamique, mais avec des pourcentages beaucoup moins importants, puisqu'en fait, l'idée c'était de voir les tiques, mais on ne peut pas faire d'enquête à ce niveau-là. Et au niveau des chats, on a le résultat inverse, qui était aussi attendu, mais qui est aussi très très net, c'est-à-dire que quand il y a des chats, il n'y a pas beaucoup de souris, et quand il n'y a pas de chat, il y a beaucoup plus de souris. Donc c'est à la fois intéressant de confirmer ce résultat et aussi intéressant de voir que les déclarations des habitants sont assez conformes aux attendus. Donc nous confortent dans une certaine fiabilité. Au niveau des activités circadiennes, donc voilà deux exemples de séquences d'activités. Donc les plus courtes, c'est des personnes qui ont donné 2 activités. Donc de minuit à 9h du matin, je dors, et de 9h à minuit, je vais au travail. Et les plus longues, ce sont comme celle-ci, là, il y a 16 activités dans la journée, très très détaillées, donc dormir, prière, dormir, tâches ménagères, petit déjeuner, aller au marché, dormir, etc., etc. Donc on a recensé tout ça, c'est un gros travail, un travail qui est en cours, il y a beaucoup de clarifications à faire, il faut normaliser, c'est assez compliqué, mais petit à petit, on est en train d'y arriver. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va transcrire cette information-là de façon normalisée dans le modèle intégrateur. Donc on a transformé toutes ces activités en un certain nombre d'activités types qui sont telles que présentées ici. Donc ce qui est, quand on dit reste, ça veut dire se reposer. Donc là, la personne a les yeux fermés et ne bouge pas, donc c'est favorable à son infection. Still, ça veut dire elle ne bouge pas, mais elle reste en veille, donc c'est moins possible. Wander, c'est par exemple, elle fait différentes activités dans un lieu, donc il y a du mouvement, la nourriture, etc. Voilà, donc pour finir, juste quelques résultats sur la simulation intégrative. Donc c'est vraiment un travail en cours, il y a pas mal d'incohérences, on vous demande d'avoir pitié. Donc voilà ce qui se passait avant. Donc vous avez les souris qui se baladent de façon assez libre dans le village. Les souris vertes, ce sont des souris qui cherchent à se cacher et qui cherchent un terrier à se cacher. Et vous voyez sur le zoom, on a à la fois, ici c'est la zone où il y a les magasins avec le plus de densité d'activité, où on a trouvé énormément de tiques. Donc là aussi, les tiques, on a les différents stades de tiques qui sont formalisés. Les tiques passent d'un stade à une autre. Il y a des interactions avec les souris qui sont rouges sont celles qui sont infectées, etc. Et donc maintenant, ce que l'on a, c'est ça, c'est une activité humaine qui correspond exactement, ou le plus exactement possible, à l'activité qui existe dans le village. Donc ici, on est à 5 heures du matin, les gens commencent à se réveiller. Ici, il commence à y avoir de l'activité, les boutiquiers commencent à arriver, le marché commence à avoir quelques habitations. Il est 8 heures, en bas à droite, les écoliers vont à l'école, avec les enseignants aussi. À 9 heures, le marché devient de plus en plus actif et les boutiques aussi, etc., etc. Donc, on va pouvoir ici avoir simuler une contrainte forte pour les souris. Et cette contrainte, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait quand il fait jour, les souris se cachent. Là, on va enlever cette contrainte-là et les souris vont être contraintes uniquement par la présence, les déplacements des humains. Voilà à peu près où est-ce qu'on en est et des résultats qu'on a pu obtenir avec cette enquête. Je vous remercie.